c'est Elise, je vous retrouve aujourd'hui pour un tag. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de tag, je crois que j'en ai fait que 2 jusque là sur ma chaîne. Et voilà, j'avais envie de vous en refaire un, ça faisait longtemps. Alors le tag que je vais faire aujourd'hui, il s'agit du T-Book tag. Et voilà, j'ai mis les questions sur un petit bout de papier, j'ai noté aussi les livres que j'ai choisis en fonction des questions. Alors, première question, c'est pas vraiment des questions. Donc, English Breakfast, un livre que tout le monde t'a recommandé et que tu as donc fini par lire. Alors, ça va être un livre récent que j'ai lu. Il s'agit de A Court of Thorns and Roses de S. Gimas. Je crois que c'est ça le nom de l'auteur, je suis désolée. Le livre, je l'ai lu en version électronique et en anglais, c'est pour ça que je vous dis le titre en anglais, je l'ai lu sur ma liseuse. Mais je l'ai commandé ce matin en version anglaise du coup, et il va bientôt arriver, donc j'ai hâte. Mais du coup j'ai lu ce livre que beaucoup de monde avait commencé à me recommander. Le seul truc que j'hésitais en fait, que j'appréhendais dans ma lecture, c'était la maturité de l'écriture. Parce que c'est vrai que c'était un livre jeunesse, en tout cas moi je figurais, voilà, chaque fois que je le voyais à la FNAC c'était dans le rayon jeunesse, et voilà, j'avais peur que ça manque de maturité, que ça manque un peu de profondeur. Mais pas du tout, c'était vraiment une très belle réécriture de La Belle et la Bête, et j'ai adoré ma lecture et je pense que je vais continuer, je vais lire les autres tomes en fait qui suivent. Et en plus je l'ai lu en anglais et j'ai trouvé que l'écriture était vraiment très facile à comprendre, parce que c'est vrai que des fois il y a des livres en anglais où c'est un peu plus compliqué de comprendre certaines expressions, certains mots, alors que là je l'ai vraiment quasiment lu d'une traite et c'était très facile à comprendre. Alors, deuxième question, Earl Grey, un livre sombre qui t'a laissé une forte impression même après l'avoir terminé. Là encore je n'ai pas le roman sur moi, il est sur ma liseuse. Et je ne vous l'ai pas sorti pour vous montrer la couverture, mais il s'agit d'un service presse, il s'agit de Sans l'ombre d'une chance de Megan Brass. Ce livre m'avait particulièrement en fait marqué parce qu'en fait on est dans la tête d'un psychopathe. C'est ça, c'est du début jusqu'à la fin, on est dans la tête du meurtrier, on voit les pulsions qui l'animent, on voit un peu ce côté, vous savez, où c'était le bien et le mal qui se disputaient, où en fait il était un peu spectateur de toutes les pulsions meurtrières qui l'animaient, et il pouvait rien faire. Et j'avais vraiment adoré ce côté où on est dans la tête d'un meurtrier qui veut pas forcément devenir comme ça, mais voilà, qui n'y peut rien, et c'est pas son destin, mais voilà, il n'y peut rien, il peut pas se contrôler. Et j'avais juste adoré cette lecture qui était quand même très sombre et hyper sanglante. Numéro 3, Rooibos, un livre qui t'a fait découvrir un autre pays. Alors lui, j'ai eu vraiment du mal à le choisir parce que la plupart des livres que je lis, soit ça se passe en Amérique, soit en Angleterre, et j'en ai très peu qui se passent dans des pays un peu plus spécifiques. Donc j'ai hésité entre René Lace de Victor Seganen, qui se passe donc en Chine, à la Cité Interdite, je crois que ça se passe au 19e ou au 20e siècle. Mais j'en ai pris un autre, par contre ce n'est pas un pays, c'est plus une île. Il s'agit de l'île de Guernesey, donc j'ai choisi le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaeffer et Annie Barrault. Ce livre-là, je l'avais pioché lors d'un vide-grenier, et en fait je l'avais pris parce que je m'étais renseignée pour une formation de libraire, et on m'avait donné par exemple la liste des livres que j'aurais à lire si j'entrais dans cette formation, et il en faisait partie. Et comme c'est un roman, beaucoup de monde en parlait, et je sais pas, il a fait beaucoup parler de lui, tout le monde appréciait cette lecture, et j'avais envie de relire un roman épistolaire, parce que j'en avais lu qu'un seul dans toute ma vie. Du coup celui c'est le deuxième, et j'ai adoré ma lecture, c'est vrai que ça a changé beaucoup, et voilà, et du coup lui ça se passe sur l'île de Guernesey que je ne connaissais pas, et j'ai bien aimé ce côté un peu historique, et on avait ces lettres qu'on découvrait un peu l'île, ce qui s'est passé en fait pendant la première ou la seconde guerre mondiale, je me rappelle plus très bien. Enfin voilà. Numéro 4, Chai, un livre de ta palle que tu es sûre d'aimer avant même de l'avoir lu. Alors j'hésite entre 2 romans, j'ai 2 tomes d'Anita Blake, mais je vais pas à chaque fois vous parler d'Anita Blake. Il y en a un que j'ai choisi que je suis sûre d'aimer, c'est... Il s'agit du tome 7 de La Meute du Phénix de Patrick, donc c'est sur Patrick Hardy, et lui je suis sûre de l'aimer parce que Patrick c'est un de mes personnages préférés de La Meute du Phénix, et j'ai hâte de le lire, mais il faut que je trouve le temps. Numéro 5, Darjeeling, une pépite que tu aimes tellement que tu la recommandes à tout le monde. Alors je vais pas vous parler d'Alice parce que c'est vrai qu'Alice pour moi je le recommanderais toujours. Les seules pépites que je recommande, ça va être mes coups de cœur. Et le dernier coup de cœur dont j'ai parlé récemment sur le blog, c'est Le Parfum de Patrice Süskind. Je ferai une parenthèse après avoir terminé sur ça, et du coup c'est cette pépite là que j'ai recommandée dernièrement, et c'est pour ça que j'ai choisi pour ce numéro 5. Pour la petite parenthèse, sur le blog j'ai mis en place un nouveau rendez-vous hebdomadaire
où en fait tous les jeudis je vous fais une chronique d'un roman que j'ai lu précédemment, en fait pas de service presse mais un roman que j'ai lu avant de par exemple commencer la chaîne ou le blog, dont je ne vous parle pas beaucoup et que vous aimeriez voir en chronique. Donc tous les jeudis je vous en fais une. Ça peut être vous qui la choisissez voilà, par rapport à un sondage que je mets sur ma page Facebook, ou alors c'est moi qui choisis parce que j'ai envie, ça me dit bien de vous la chroniquer. Donc voilà, tous les jeudis vous aurez une chronique maintenant sur le blog, et jeudi dernier c'était Le parfum de Patrice Suskind. C'est pour ça du coup que je voulais présenter. Numéro 6, au long, le genre l'ivresse que tu considères comme ton péché mignon. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le dire? Vraiment. C'est la bac littérature. Voilà, c'est vraiment le genre que j'affectionne particulièrement, que je sais qu'à chaque fois que je passe un bon moment, sauf du coup certains titres où l'histoire me plaît moyen, mais généralement voilà, je sais que quand je prends de la bac littérature, je vais aimer. Numéro 7, Ginseng, alors je sais pas du tout comment on le prononce, un livre qui t'a fait sortir d'une panne livresque. Alors généralement quand je suis dans une panne de lecture, je vais me tourner vers mes coups de cœur et je vais les relire. Et là dernièrement, j'ai eu une grosse panne livresque en mars. Et ce que j'ai fait, c'est que j'avais le tome 1 en anglais de Cœur d'encre à lire, donc qui est dans le set qui est ici. Et du coup, je me suis lu le tome 1 de mon coup de cœur, mon tout premier coup de cœur en anglais. Et ça m'a un peu, voilà, ça m'a libéré un peu de cette panne livresque, ça m'a un peu remis, voilà, ça m'a redonné envie de continuer à lire, tout ça, ça m'a rappelé pourquoi j'aimais lire. Numéro 8, Camomille, un livre qui t'a endormi et que tu n'as pas pu finir. Alors généralement, je m'endors pas quand je lis. Je veux dire, je vois que je suis un peu fatiguée, du coup j'arrête ma lecture, mais ça m'est jamais arrivé de tomber de fatigue sur un roman alors que je lisais. Et puis de toute façon, même si je m'étais un peu endormie, voilà, le lendemain je le reprends et je le termine. Donc du coup, j'ai eu du mal à choisir un roman pour cette catégorie. Mais j'ai pris du coup un livre que j'avais commencé pour un readathon ou un week-end à 1000 et que je n'ai pas terminé parce que ça l'a pas fait, ça n'a pas collé du tout, et c'est Mort d'un sombre seigneur de Laurel K. Hamilton. Et là vous savez, du coup c'était vraiment de la fantaisie, un peu trop pour moi. Peut-être qu'il faudrait que je le relise dans un autre état d'esprit, c'est pour ça que je le garde, parce que c'est quand même Laurel K. Hamilton, hein, faut lui donner une chance. Mais du coup pour l'instant je choisirais celui-ci parce que j'ai lu quoi, 10 pages et puis j'ai laissé tomber. Numéro 9, La Sam, je ne sais pas du tout de quel thé il s'agit. Un livre qui t'a chamboulé mais que tu n'as pas pu reposer avant de l'avoir fini. Je sais. Hop là. Il s'agit de Les Chroniques lunaires, le tome 1, Cinder de Marissa Meyer. Alors, j'aurais pu le mettre, au début j'avais choisi de le mettre pour English for les Fugs, donc un livre dont tout le monde m'a parlé et que j'ai fini par lire. Mais celui-ci, Cinder, je sais que je l'ai pris, je l'avais commencé à le lire le soir et je l'ai lu d'une traite et je l'ai terminé, il était 3h, 4h du matin. Donc vraiment, c'est un livre que je n'ai pas reposé avant de l'avoir fini. Numéro 10, Thé vert matcha, au passage c'est mon thé préféré mais j'en vois pas assez. Le livre que tu considères comme le joyau de ta bibliothèque. Alors j'hésitais entre deux romans. Le premier, il est dans ma pile à lire et c'est Serpentine parce que j'ai réussi à le faire signer par l'auteur. Et le second, que j'ai du coup choisi, c'est celui-ci. C'est un choix peut-être qui va vous étonner, mais j'ai choisi Mathilda de Roald Dahl. Alors je vais vous montrer un peu plus la couverture parce que je la trouve juste magnifique. Alors c'est la version anglaise, donc c'est la version pour les 25 ans, voilà, l'anniversaire de Penguin Books. Et en fait c'est dans un petit coffret, voilà, qui est dur. Et en fait c'est tout rose, sauf le dos. C'est ça en fait, quand je l'ai eu, je pensais qu'il y avait deux versions, il y avait une version rose et une version bleue. Sauf qu'en fait c'est juste le dos qui est bleu et du coup c'est tout le reste qui est rose. Et c'est en anglais et en plus on a les illustrations à l'intérieur, vous savez, qui sont soit comme ça, soit comme ceci. Et j'avais juste adoré le lire. J'avais choisi donc Mathilda, je l'ai acheté quand j'étais à la fac parce que je l'avais jamais lu, j'avais vu juste le film. Et en fait je me le suis procuré parce qu'à la faculté on a eu, lors de mon cours d'anglais en fait, on a fait une année entière où on a étudié les œuvres de Roald Dahl et comme test final on devait choisir une de ses œuvres et faire tout un PowerPoint, enfin voilà, on devait en parler et tout ça. Et moi j'avais choisi Mathilda. Bah, dans mon groupe on avait choisi Mathilda. Et du coup je ne pouvais pas, voilà, j'ai pas pu m'empêcher de prendre
cette couverture qui est juste très belle. Comme vous voyez, en plus il y a des petites lettres, des livres, des gâteaux, le triton et c'est juste la salamandre ou le triton, enfin je sais plus. Enfin voilà, et il est juste très beau. Après voilà, j'ai juste mis un petit bout de scotch parce qu'en fait ça c'est... souvent vous savez il y a les bords qui s'abîment. Et Mathilda, c'est vraiment un roman que j'aime beaucoup, même si c'est un roman de jeunesse, hein, c'est sûr. Mais c'est comme Cœur d'encre, ça aurait pu être un coup de cœur. Parce que ça me rappelle aussi pourquoi j'aime lire. Mais je sais pas, c'est vraiment le joyau de la bibliothèque parce que Mathilda, c'est un peu la petite lectrice que j'étais quand j'étais enfant, qui se réfugiait dans les romans, qui voyait un nouveau monde s'ouvrir à chaque fois qu'elle lisait. Et je sais pas, Mathilda j'aime beaucoup, surtout me revoir le film parce que c'est lui que j'ai découvert en premier avant le livre. Mais voilà, c'est lui le joyau de ma bibliothèque parce qu'il est très beau et l'histoire est encore plus magnifique que la couverture. Donc c'était un tag très rapide comme vous avez pu le voir. Donc je vous ai fait la petite parenthèse voilà, pour vous dire que tous les jeudis vous avez une nouvelle chronique sur le blog. J'ai essayé de faire un petit calendrier pour être plus régulière dans ma manière de filmer et de vous poster des vidéos. Maintenant, à partir de maintenant, vous pouvez... voilà, je filme durant la semaine ou le week-end. Je fais mon montage de toute façon le week-end ou dans la semaine, ça dépend de quand est-ce que je tourne une vidéo. Et les jours où je vous mets les vidéos en ligne quand j'en ai, c'est soit le lundi, soit le vendredi. Voilà, ça c'est fait. Et tous les jeudis, vous avez une nouvelle chronique sur le blog hors service presse. Dès que j'ai un service presse à chroniquer, de toute façon il sera sur le blog, peu importe le jour. Et voilà, vous aurez une nouvelle chronique. Mais voilà, une chronique hors service presse, un peu plus plaisir. Même si les services presse, pour l'instant, avec le site Simplement Pro, c'est un peu moi qui l'ai choisi. Donc c'est aussi des lectures plaisir. Si vous voulez voir d'autres catégories de vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que c'est vrai que je vous ai fait du coup les chapeauteries entre lecteurs. Pour l'instant j'ai surtout fait sur les sorties ou livresques des mois qui arrivaient. Mais il y aura d'autres contenus pour ce type de vidéo. Voilà, mais j'ai bien aimé vous sortir une nouvelle catégorie de vidéos et si vous voulez que j'en fasse d'autres, bah si vous avez des idées, moi j'en ai plein, mais si vous en avez aussi des idées à me suggérer, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça me fera toujours plaisir voilà, de pouvoir et faire évoluer un peu plus la chaîne, vous proposer un autre contenu. Avant de terminer cette vidéo, je reviens encore sur la foire aux questions, elle est toujours en cours. Je sais que j'ai fait ça à chaque fin de vidéo maintenant, je vous dis, je vous parle de la foire aux questions pour que vous me posiez une question. Mais j'aimerais bien vraiment vous faire une bonne vidéo bien complète, donc c'est pour ça que j'attends d'autres questions. Donc n'hésitez pas, hein, si c'est sur le blog, la chaîne, la page Facebook, ma vie de lectrice ou ma vie en général, voilà, si vous voulez savoir ce que je fais dans la vie, tout ça, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Si c'est des questions délicates que vous voulez pas mettre en commentaire, voilà, vous pouvez m'envoyer un mail, vous trouverez mon mail dans la barre d'informations. Par rapport au bruit de fond, c'est que on fait des travaux, donc mon père et mon oncle, voilà, vous avez entendu un peu bouger, et en fait on a un peu une tempête dehors, donc les bruits du vent et de la pluie, ça vient de là. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche juste en dessous pour être près d'une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une très bonne lecture.